Mon quartier, c'est la Plaine Saint-Denis, au pied du Stade de France. On est en juillet, dans un an il y a les JO. Pour l'instant, il y a le feu. Darmanin en a parlé à la radio. Un jeune pompier est mort dans un incendie. On ne sait pas encore si cela a à voir avec les violences urbaines, mais le fait qu'il éteignait des feux dans un parking souterrain, en Seine-Saint-Denis, évidemment, nous touche tous. Les pompiers, eux, disent qu'il n'y a pas de lien avec les émeutes. Mais comme c'est le 93, pour les Filinfo et le ministre, c'est tout comme. Mes voisins de la Cité Blanche, comme on dit ici, ont été évacués de leur appartement à 3h du mat'. Je pars soutenir Nora, Valérie, Nadia, Ourdia, Mira. Je les connais depuis que nos enfants sont entrés en maternelle. Ils ont décidé d'installer un hommage aux pompiers qu'ils ont vus tomber. En même temps, Isabelle, Émilie Ousmane et bien d'autres font à manger pour tous ceux qui ne peuvent pas retourner chez eux. Leur galère commence et tout le monde s'en fout. À 2 pas du stade, un autre monde, le revers de la médaille. À part nous, personne ne sait non plus que la nuit d'avant, le resto du patron de Miguel, mon meilleur pote, a été cassé. Que le fils de mon ami Khadija a eu les côtes fêlées. Et que Mehdi, le fils de Rachid, a perdu son œil. Toi, t'as mangé? Oui. Mais je peux filmer, prendre le temps de faire entendre ce que j'entends moi, ce que je partage. On décide ensemble de se raconter. C'est une caméra? Mais oui. T'es une caméra naze. Oui, c'est mon travail. Et d'abord, il y a eu la nuit de la révolte. Moi, je le voyais, hein, surtout la première nuit d'émeute. Vraiment, il y avait de la fumée noire qui ressortait de partout, quoi, derrière les cités, tout ça et tout. Ça brûlait de partout. Et puis beaucoup de policiers qui tournaient, beaucoup de pompiers qui éteignaient un feu par-ci, par-là, qui revenaient. J'étais chez ma maman, ici même, donc en face de la cité des Francs-Moisins. Et comme c'est une personne âgée qui s'inquiète beaucoup, je voulais être là au cas où, quoi. Lui, c'est Rachid. On se retrouve à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le quartier. Donc à la première nuit d'émeute, je suis resté pratiquement jusqu'à 5h30 du matin à pas dormir. On est au 5e étage, on a une vue d'ensemble du quartier, donc dès que ça brûlait, je rassurais ma mère, qui a fini par aller dormir. Donc vers 5h du matin, ça s'est calmé, bon, j'ai réussi à aller dormir. Et puis à la deuxième nuit d'émeute, pareil, rebelote, je suis encore ici, à veiller. Bizarrement, ça s'est quand même un petit peu plus tôt. Ça a brûlé un petit peu en bas du bâtiment où ma mère se trouve. Donc avec quelques voisins, on est descendu pour voir si ça touchait pas le bâtiment. Bon, c'était pas le cas, les pompiers sont vite intervenus, franchement. Et du coup, je suis remonté, puis très fatigué, je m'apprêtais à aller dormir. Et au moment où je reçois un coup de téléphone, donc voilà, tu te doutes bien qu'un coup de téléphone à 3h du matin, il se passe quelque chose. Et ça s'est tout bêtement passé, j'étais dans mon quartier, comme d'habitude, comme un soir, comme tous les soirs. Sauf que j'avançais pour rejoindre un ami à moi au 120. Mehdi, le fils de Rachid, il a 21 ans. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé entre... C'était comme une guerre civile, je peux dire, avec la police et les jeunes qui s'affrontaient de tous les sens. Je me suis retrouvé mêlé à tout ça. À un moment, j'ai dû prendre la fuite. Du coup, j'ai avancé vers le 120. Et arrivé au 120, je me retourne pour voir ce qu'il y avait derrière moi. Et je suis mené à nez avec un policier qui n'a pas hésité à tirer. Il m'a pointé. En fait, c'était un flash comme ça, tout était blanc pour moi. Et après, quand j'ai entendu qu'il continuait à tirer, c'est l'adrénaline qui a fait que j'ai pu marcher un peu plus vite pour rentrer dans le square, pour me cacher. Et me cacher dans l'école, justement, je voulais pas me faire finir parce que les trucs comme ça, on sait, ça se passe comment. Et quand j'ai entendu, on m'appelle, on me dit Mehdi s'est fait crever l'œil et tout. Salim, le président de l'association des jeunes de notre quartier. Il était allongé par terre. Je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le délire, quoi. J'ai eu peur, même moi, j'ai eu une prise de panique. Je vois que du sang en dessous du soleil qui déborde. Mais il était vraiment résistant, il me disait que c'est la vie, quoi. Il me disait que c'était la vie, c'était comme ça, c'était destiné et tout. Mais moi, pour moi, ok, c'était destiné, mais comment un jeune peut dire ça, que c'est la vie? Parce qu'il n'a aucun espoir, c'est qu'il ne se sent pas protégé. Pourquoi? Pourquoi autant de violence des policiers envers nos jeunes? C'est quoi, tu connais l'étape? Ça, c'était l'étape du resto. Donc ils avaient fait des barricades pour empêcher de rouler dessus et puis pour rendre inaccessible aussi le feu. Ils ont cassé des vitrines pour
en fait, faire des barricades. C'était des gamins. Donc ça, c'est les gens qui sont venus nous aider, qui passaient, qui nous connaissent, parce que forcément, on est des gens du quartier depuis 40 ans pour la plupart. Il y avait des gamins qui faisaient pas partie des émeutiers, qui sont restés aussi pour nous donner un coup de main. Il y avait des mamans, il y avait même une grand-mère qui était là pour aider. Et puis il y a eu un petit mouvement de foule, on a vu des jeunes courir, remonter l'avenue Wilson. Et on a compris que derrière, il y avait forcément des forces de l'ordre. Miguel, c'est plus qu'un frère. Depuis qu'il a 16 ans, il travaille dans une carrosserie qui fait aussi resto. Et puis à un moment, ils sont partis, mais avant de partir, ils nous ont quand même ils nous ont tiré dessus, ils nous ont balancé de la bombe lacrymogène, des grenades de désencerclement qui sont tombées au pied même de la vitrine qui était déjà cassée, qui aurait pu être dangereux. Il y a une amie à moi où on avait brûlé le café, son café, ils avaient vandalisé son café, et je vais la voir parce que c'est une amie. Elle, c'est mon amie Khadija. Avec ses 4 garçons, elle est un pilier des comités de parents d'élèves. C'est là que je m'aperçois qu'il faut que j'appelle mon fils pour voir à ce qu'il était rentré, le grand, de 20 ans, pour voir est-ce qu'il était rentré. Et je dis, écoute, t'es où? Il me dit, je suis devant le collège Ibn Massi. Il me dit, viens, je te rejoins là-bas. Rejoins-moi là-bas, on rentre à la maison. Alors pour moi, je me suis dit, tant mieux, je rentre chez moi, je rentre mon fils avec moi. Alors je vais, comme je t'explique, pour arriver devant le collège Ibn Massi. Et c'est là où je le vois allongé. Et moi, je pensais que c'était le travail. Je me dis, peut-être qu'il est fatigué par rapport au travail. Vraiment la réaction de maman. Et c'est là que je m'approche et tout ça, et je lui dis, mais pourquoi tu n'assis pas correctement? Et c'est là qu'il me dit, alors son visage était tout pâle, et il me dit, maman, je me suis fait taper par la police. Alors moi, l'idée que j'ai eue, la première réaction, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Et je lui dis, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te tape? Pour moi, on ne vient pas taper quelqu'un sans motif. Et il me dit, moi-même, j'avais rien compris. Il me dit, en plus, j'étais dans une ruelle où il n'y avait personne, qui était sombre. Il m'a dit, il n'y avait personne. Et il m'a dit, ils m'ont mis un coup de casque et ils se sont mis à me taper. Alors, avant de me taper, il y a un véhicule de police qui est arrivé et qui a voulu le faucher, en fait, le faire tomber vers le trottoir. Et quand il est tombé, en fait, ils se sont mis trois policiers sur lui, à le taper. Et ils ont mis 10 minutes à le taper. Et ce qui a fait le fait qu'ils arrêtent, c'est quand ils ont vu leur caméra allumée. Il m'a dit, maman, je pense que ce qui m'a vraiment sauvée, pour pas qu'ils continuent à me taper, il m'a dit, maman, c'est le fait qu'ils entendent dire caméra allumée. 8h13 sur Europe 1. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Vous pensez qu'aujourd'hui les autorités, les forces de l'ordre sont dépassées par la situation, Éric Zemmour? Je pense qu'elles sont dépassées et qu'elles ont des ordres de ne pas aller au contact. Des ordres de ne pas aller au contact? Elles ont des ordres de ne pas aller au contact, oui. Mais dans je quel le but, sais. C'est-à-dire qu'on a peur des réactions, on a peur qu'il y ait des morts, on a peur qu'il y ait des affrontements qui dégénèrent. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez bien... De ce point de vue, c'est une réussite, il n'y a pas eu de mort. Ah bah oui, c'est une réussite, mais c'est une réussite à quel prix? C'est-à-dire que c'est une réussite alors que l'État cède, l'État se couche. Quand je suis arrivé, il était dans une pièce, allongé sur un lit, bancal, complètement en sang. À la place de l'œil, c'était une sorte de ballon d'handball qu'il avait à la place de l'œil tout bleu. Moi, j'ai eu peur parce qu'en fait, dès que j'ai vu la scène, j'ai tout de suite compris que son œil était foutu. Voilà. Il m'a fallu une dizaine de minutes pour m'en remettre, donc je me suis mis derrière lui parce que comme je voyais qu'il était quand même éveillé, je voulais pas qu'il m'entende pleurer ou sentir que j'étais pas bien, je voulais pas lui en rajouter plus que ça. Il m'a fallu à peu près 10 minutes. Heureusement que ses sœurs étaient là et tout, parce que sa sœur et son frère étaient là bien avant moi. Et donc à un moment donné, bien entendu, je lui ai dit que je l'aimais. Alors que vous savez, nous, nous on est une famille, vous savez, il y a des gens qui disent « je t'aime facilement ». Bon, nous, on n'a pas... Nous, c'est dans le cœur, on fait partie de ces gens-là. C'est pas quelque chose qu'on dit comme ça facilement. Mais la situation était tellement grave qu'il fallait que je lui dise, parce qu'on savait pas ce qui pouvait se passer derrière. Donc pour moi, c'était urgent de lui dire, puisque c'est quelque chose qu'on se disait jamais comme ça directement. C'est là que je vois le papa et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, oui, mais il s'est fait tirer par un flashball. Et quand j'ai vu l'état de son fils, c'est là où moi-même,
Je me suis mis à pleurer en voyant ce gamin parce que je me dis mais c'est choquant quoi, parce que ça on le voit que dans la télé, on ne le voit pas en réel quoi. Il y avait tellement de bruit, tellement d'histoires dans les couloirs, c'est au point les infirmières d'une pièce à l'autre, elles n'osaient pas sortir parce que ça tapait dans les vitres, les jeunes étaient en colère, ils se plaignaient qu'il n'y avait pas assez d'infirmières, pas assez de monde, bon, elles y étaient pour rien. Franchement, je me suis dit mais on n'est pas dans un hôpital, c'est pas possible. Et qu'est-ce que tu voyais? Alors déjà, c'était que des jeunes qui s'est fait frapper. Il y en a qui avaient reçu des flashballs. Il y en a qui se sont fait taper par des policiers. Il y a des jeunes, eux, qui avaient, en vouloir être brûlés, ils se sont eux-mêmes ils se sont blessés eux-mêmes. Et franchement, ça a été une scène. Il n'y avait plus de place. Même aux urgences, il n'y avait plus de place. C'est la première fois de ma vie où je vois des urgences où, dans l'accueil, on n'acceptait plus des patients. Et il se trouve que parmi tous ces jeunes-là, il y a des jeunes qu'on connaissait de la Plaine Saint-Denis, des amis à mon fils, et puis d'autres jeunes qu'on connaissait du quartier des Francs-Moisins, qui eux aussi accompagnaient des blessés et tout. Donc j'ai fait en sorte, avec quelques personnes, d'essayer de faire un peu le tri, de demander à ceux qui n'avaient rien à faire ici de partir, de calmer le jeu pour que les blessés puissent se reposer et qu'ils soient dans le calme. À un moment, les médecins, ils ont dû faire face, la hiérarchie a dû faire face à la police, appeler la police pour pouvoir gérer l'agressivité des patients. Alors, quatre policiers se sont mis à rentrer dans les urgences, mais à l'intérieur, où ils se sont mis à... Il y avait un groupe de jeunes qui attendaient pour se faire coudre leurs blessures. Et ben, ils sont arrivés j'avais l'impression qu'ils venaient en front, en fait, quand tu es dans une guerre et arrivés en front. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que t'as? Et je pense que les jeunes se sont révoltés à ce moment-là. Ils se disaient, mais même dans les soins, ils viennent nous taper, en fait. Et je me suis dit, moi, en tant que maman, je vais essayer, en fait, de calmer les choses. Je sors du box où il y a mon fils, je lui dis, mais attendez, c'est des jeunes, vous les avez assez tabassés dehors, et là, vous êtes dans un centre de soins, ils sont en train de se faire soigner, et vous voulez continuer à les taper. Et c'est là que j'essaye un peu de dire, mais arrêtez. Alors, ils me disent, oui, mais attendez, on nous a appelés à nous. Alors, ce qu'ils me disent, c'est, on nous a appelés. Oui, mais on vous a appelé, mais calmez les choses, ne venez pas les agresser, parce que là, vous leur parlez, si vous attendez qu'ils vous répondent pour pouvoir continuer ce que vous avez fait à l'extérieur. Alors, entre-temps, ça commence à monter. Et moi, mon fils, quand il m'entend monter il m'entend crier un petit peu pour lui dire arrêtez, c'est bon, là, on est dans un hôpital. Il sort de son box, en fait, pour dire, parce qu'il avait peur pour moi aussi, et qui me dit, mais en plus, c'est eux qui m'ont tapé. Et c'était les 4 policiers qui avaient tapé Nassim, qui étaient là, qui étaient venus. Alors, quand mon fils m'a dit que c'était eux, c'est là où je me suis vraiment énervée, je leur dis, mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Parce qu'il vous a rien fait. Si vous avez fait quelque chose, vous l'aurez carrément embarqué, je pense. Il était tout seul, il n'était pas avec un groupe, il était tout seul, il était au téléphone. Et le retour que j'ai eu des flics, c'est « Ah ben non, à nous, on n'a pas tapé ». Et ça m'a... Je me suis dit, ah ouais, finalement, voilà, ils nient ce que réellement ils font à l'extérieur, quoi. C'est la responsabilité des parents de aller au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer, et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux. Est-ce qu'au départ, tu avais envie de porter plainte ou pas tellement? Au début, je vous mens pas, j'avais juste envie d'oublier. Je voulais pas me prendre la tête avec toutes les poursuites et tout. Mais après avoir parlé avec ma famille, mon entourage, mes amis, on m'a fait comprendre que c'est un combat à mener et qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout et essayer de déposer plainte. Porter plainte, déjà, c'est sur le principe. Parce que justement, on a la chance d'être en France. Et justement, on a la chance d'avoir des droits qui nous permettent de porter plainte. Et nous, on ne demande que ça, de faire confiance à la justice. Toutes ces manifestations qu'on voit autour de nous et tout, la famille Traoré, par exemple, qu'est-ce qu'ils demandent? La justice, tout simplement. On ne demande que ça.
Et maintenant, t'espères ou pas trop Je m'attends à pas grand-chose. Déjà, j'ai été content d'être entendu par l'IGPN. Mais je m'attends pas à grand-chose. Je veux juste que je sois dans le registre des gens qui ont porté plainte. Et que un jour, ils aient une sanction par rapport à tout ça. Qu'ils payent aussi ce qu'ils ont fait. Mais pas forcément pour toi, mais pour tout le monde. D'un moment, voilà. Comme il y aura plein de plaintes. C'est ça, voilà. Si moi, ma plainte, plus la plainte d'un tel, d'un autre, peut-être qu'à un moment, ça va faire passer une loi qui va carrément changer les niveaux d'armement dans la police et leur manière d'utiliser leurs armes. Les clients passent, ils voient les cicatrices sur le bitume, ils nous disent ah ouais, ils vous ont brûlé des voitures, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est beaucoup de la curiosité, puis après il y a beaucoup de gens qui je sais pas, par ignorance ou par bêtise, qui pensent que les mômes ils sont pas dans leur enfin spécialement dans leurs droits ou qui pensent que c'est un problème lié à l'immigration, que c'est un problème lié à tout plein de choses. Et donc il y a des conversations qui se mettent en place et c'est souvent des conversations qui sont tout le temps tournées dans le même sens. Et pour moi, c'est compliqué parce que moi, je suis issu de l'immigration et que je trouve pas que je sois un problème pour ce pays, loin de là. Donc, des fois, je m'attarde à leur expliquer que je suis pas d'accord avec eux et que c'est pas parce que on voit les cicatrices sur le macadam qu'on est forcément plus victime que d'autres. Les victimes, c'est la jeunesse. Et si la jeunesse est victime, ça se répercute sur le reste parce que cette jeunesse, elle n'aura pas d'avenir. Et s'il n'a pas d'avenir, c'est triste pour la France. Je me dis, ouais, finalement, des fois, parce que nous, en tant que maman, on se dit, ben oui, si la police est arrêtée, c'est qu'il y a quelque chose. Mais finalement, non, parce que des fois, pour rien du tout, parce que quand on entend les jeunes dire, ah ben oui, c'est la police, mais des fois, on remet en question les jeunes pour dire, oui, mais c'est vous les jeunes, vous aussi, vous cherchez. Mais finalement, quand on voit la réalité, quand on est face à la réalité, finalement, on se dit, ben les pauvres, les jeunes, c'est vrai, vous subissez quand même, parce que parler comme ça, et taper les gens comme ça, voilà, là c'est ça c'est la réalité, ça c'est vraiment la réalité, c'est vrai, ils ont raison ces jeunes-là, c'est ce qu'ils subissent chaque jour. Là ça a été un événement déclencheur, mais je pense qu'ils le subissent toute l'année, c'est tous les jours je pense. Par rapport aux émeutiers, aux jeunes, je pense que chacun dans sa tête il a son combat à mener et que manifester c'est pas interdit. Et le problème c'est que quand c'est des jeunes de quartier qui manifestent, on parle direct d'émeutes. Et je trouve ça dommage. Et on ne traite pas la même manière. Moi, je trouve qu'on ne traite pas les jeunes de quartier quand ils manifestent de la même manière que certaines personnes. C'est directement plus violent, c'est directement plus direct. Et je trouve ça dommage. Parce qu'ils ont des choses à revendiquer aussi. Mais l'État, ils pensent que c'est juste des casseurs qui cassent tout et tout. Mais au fond d'eux, ils ont quelque chose à revendiquer. Il faudrait les écouter, je trouve.